جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي قال فيه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي بشطر مالي إلى آخر الحديث الذي ذكرناه آنفا. وسنذكر إن شاء الله تعالى اليوم ما يتعلق بحكم زيارة المريض والحكم التي تنطوي على زيارة المرضى والفوائد التي تتعلق بالعائد وبالمعود. Donc on avait parlé du hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qui est dans le Bukhari et Muslim, dans lequel il dit qu'il était arrivé à un état de santé où il pensait qu'il allait mourir. Et il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que faire de ses biens, parce que c'était quelqu'un qui avait pas mal de biens et il avait qu'une seule fille qui allait hériter de lui. Donc il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il devait donner ses biens, est-ce qu'il devait donner le tiers de ses biens, est-ce qu'il devait donner la moitié de ses biens, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit de donner qu'un tout petit peu. Pourquoi ? On avait dit parce que le fait de délaisser tes enfants, le fait de les laisser sans biens et sans argent, c'est quelque chose de méprisable. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les bienséances à avoir lorsqu'on rend visite à un malade, quel est le jugement d'aller rendre visite à un malade et quels sont les avantages et les bénéfices pour celui qui rend visite et pour celui à qui on rend visite, puisqu'il y a des bénéfices et des avantages dans les deux côtés. يقول العلماء أن زيارة المرضى واجبة على الكفاية فإذا زار مسلم مسلما فقد حصلت بذلك الكفاية، اللهم إلا إذا كان هذا المريض له صلة بك، يعني هو من عائلتك، فحينئذ يكون من باب صلة الرحم فيكون واجبا عليك على الأعيان. Donc quel est le jugement d'aller rendre visite à un malade ? Les savants disent que c'est obligatoire ala al-kifaya. Ala al-kifaya, c'est lorsqu'une partie de la communauté suffisante fait cette action-là, eh bien ce n'est plus obligatoire pour l'autre partie. Exemple, salat al-janaza, salatu ala al-mauta, la prière sur le défunt. Toute la communauté n'est pas obligée de prier sur le défunt, mais il faut une partie qui puisse prier sur lui. Ça, c'est ce qu'on appelle furudul kifaya. C'est les obligations qui sont en rapport avec une partie de la communauté. Dès lors qu'on aura une partie suffisante qui aura fait cette chose-là, ce sera plus obligatoire pour le restant de la communauté. Par exemple, hifdul Qur'an kamilan, le fait d'apprendre le Qur'an dans son entièreté. Ce n'est pas obligatoire pour chaque partisan, pour chaque musulman. Mais il faut qu'on ait assez de personnes dans la communauté qui apprennent le Qur'an entièrement. Donc c'est fard ala al-kifaya. Devenir un savant, ce n'est pas obligatoire pour chaque membre de la communauté, mais c'est obligatoire pour une partie de la communauté. Il faut qu'il y ait une partie suffisante de musulmans savantes. Il faut qu'il y ait une partie suffisante de musulmans qui deviennent des savants. Et bien là, le fait de rendre visite à un malade, c'est min hadha al-bab, min furud al-kifaya. Ça fait partie des obligations qui incombent pour une partie de la communauté. Dès lors que assez de musulmans auront visité le musulman qui est malade, cela suffira, sauf dans un cas. Si cette personne-là fait partie de tes proches. Si elle fait partie de tes proches, alors là, ça rentrera dans le silatul rahim, le fait de nouer les liens de parenté. Et là, ce sera obligatoire pour toi d'aller lui rendre visite. Amma anil hikam, فيزيد المرء حبا من جهة المريض ومن جهة الزائر الذي أتاه، وخصوصا من جهة المريض فإنه يستأنس بك وتنشرح بذلك صدره. ومن الفوائد الأجر العظيم، ومن الفوائد التذكير بالصحة، فعندما ترى مريضا
تتذكر أنك في صحة وفي عافية. Parmi les avantages et les bénéfices qu'on a derrière le fait de rendre visite à un malade, premièrement, il y a la récompense énorme qui nous attend. Si on le fait pour Allah. Si on le fait pour qu'Allah nous récompense. La deuxième chose, c'est que ça va te rappeler le bienfait d'être en bonne santé. Malheureusement, l'humain, il est comme ça. Il a besoin de voir quelqu'un qui a perdu quelque chose pour se rendre compte de la valeur de la chose que lui a. C'est quand tu vois un aveugle que tu te dis « Oh, subhanallah ». En fait, c'est bien de voir. C'est lorsque tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à marcher que tu te dis « Oh, subhanallah, j'ai jamais pensé à remercier Allah pour le fait de marcher ». Vous savez, on a grandi avec des principes qui sont contradictoires avec notre religion. Quand on dit à quelqu'un, écoute, quelqu'un qui est déprimé et qui est au bout du rouleau, comme ils disent, tu lui dis, écoute, rappelle-toi des bienfaits d'Allah sur toi. Et si tu n'arrives pas à t'en rappeler, tape sur Internet, enfant malade. Tape sur YouTube et va voir enfant malade. Il te dit, ouais, mais non, mais ça, c'est déprimant. Alors, quand on parle de la mort, c'est déprimant. Le prophète, il nous dit, Akthiru min dhikri hadi min laddat. Quand on va regarder des gens qui sont malades pour se rappeler des bienfaits qu'Allah nous a donnés, ouais, mais c'est déprimant. Comme il disait le Hassan al-Basri, vaut mieux rester avec des gens qui m'attristent et qui me font peur jusqu'à ce que j'arrive dans la demeure éternelle dans laquelle il n'y a aucune tristesse, le paradis, plutôt que des gens qui me réjouissent et qui me font rire jusqu'à ce que j'arrive dans une demeure dans laquelle il n'y aura plus jamais de rire et il n'y aura plus jamais de joie. Donc c'est angoissant, c'est triste, si tu veux. Mais vaut mieux cette tristesse-là, qui va susciter en toi le fait de remercier Allah pour ses bienfaits, qu'une joie qui va te faire oublier les bienfaits d'Allah. Donc, oui, regardez les gens malades. Regardez les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Le fait de boire. Vous savez, des fois, on entend des enfants pleurer, ou nos petits frères, ou nos enfants, en bas âge. Tu les entends pleurer. Pourquoi ? Parce que tu leur as pas encore passé de l'eau. Tu as juste à aller dans la cuisine et lui passer. Imagine-toi ces enfants qui pleurent pendant des heures et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont boire. Imagine-toi à leur place à eux, et imagine-toi, je pense que c'est pire, à la place de leurs parents, qui ne savent pas quoi faire. Tu ne penses pas à remercier Allah pour ce bienfait-là, alors que c'est un bienfait énorme. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Donc, parmi les choses, on a al-ajr, on a tadhkirun bin ni'am, et la troisième chose, on avait dit al-hub. La personne à qui tu vas rendre visite, elle ne va pas l'oublier. La personne à qui tu vas rendre visite, elle ne va pas l'oublier. Ça va lui rajouter de l'amour envers toi. Elle ne va pas oublier ce geste-là. Elle est en moment de... C'est un moment difficile pour elle. Elle est malade. Elle sait très bien que tu ne vas pas tirer avantage et bénéfice d'elle. Tu ne vas pas lui demander un service, il est sur un lit allongé. Donc elle sait que tu ne viens pas la rendre visite, cette personne-là, tu ne viens pas lui rendre visite pour un bienfait quelconque, pour un bienfait mondain. Donc ça c'est pour al-a'id wal-ma'ud. Les savants nous disent ici, avant de parler de ce sujet-là, est-ce qu'il faut lui lire du Coran ou pas ? Comme ça, si j'oublie, vous me rappelez celui-là. Les savants disent, est-ce que on doit rester longtemps auprès du malade ou non ? Alors, li kulli maqamin maqal. Chaque situation, elle a son discours qui lui est propre. Si la personne, tu sens que c'est lourd pour elle ta présence, tu lui as rendu visite, tu es venu pour la récompense, tu es venu pour que c'est bon, elle t'a vu, rentre. Si par contre, tu vois qu'elle se sent à l'aise avec toi et tu le sens qu'elle aime ta présence, alors là, tu peux rester longtemps et dis-toi que de toute façon, c'est tes récompenses, c'est tes hasanats qui sont en train de tourner. Là, tu es en train d'en rajouter et d'en rajouter et d'en rajouter. Donc ça, c'est c'est un fiqh, une bonne compréhension à avoir. C'est du cas par cas. Il y a des personnes, elles n'aiment pas la présence d'autrui. Il y a des personnes, quand elles ne sont pas bien, elles préfèrent rester toutes seules. Il y a des personnes, lorsqu'elles ne sont pas bien, elles préfèrent rester avec des gens. Et il y a des gens, c'est coup-ci, coup-ça. Si c'est toi, je veux pas. Si c'est l'autre, je veux bien. Fais avec. Toi, tu es venu pour la récompense, tu n'es pas venu pour être lourde. Tu n'es pas venu pour être lourd pour cette personne-là. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire et tu rentres chez toi. Il y a des personnes qui rendent visite matin, midi et soir. Oui et non. Oui et non. Comme je vous ai dit, c'est du cas par cas. Si la personne, tu sens qu'elle est à l'aise, vas-y, bismillah. Après, il y a des gens qui ne savent pas lire entre les lignes.
Dans ce cas-là, demande à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'implicite. Il faut que tu sois explicite. Ils ne savent pas lire entre les lignes. Ils ne savent pas. Les lignes, et déjà, mais les entre les lignes, c'est même pas la peine. Donc, si toi, tu es à côté de cette personne-là, dis-lui. Dis-lui, écoute, peut-être qu'on est lourd pour cette personne-là, viens, on essaye de... Pareil aussi, ils disent, ne pas, la tukthir alayhi su'al. Ne demande pas, ne pose pas beaucoup de questions si tu sens que c'est lourd pour lui de parler. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu as bien mangé? Tu dors bien? Si tu sens que c'est lourd pour cette personne-là, stop. Si tu sens par contre que ça lui permet de se rassurer, de parler, de s'exprimer, etc., et qu'elle aime ça, alors continue. C'est une histoire de bienséance et de faire à avoir lorsque tu rends visite à un malade. Parmi les avantages aussi de ce hadith-là, c'est حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار صحابيا من أصحابه كان مريضا فذهب إليه وعاده وهو نبي وهو أمير وهو أب وهو زوج. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va tirer de ce hadith-là son bon comportement. Vous savez, dans le hadith qu'on avait après le Fajr, hadith de Mu'adh. Hadith de Mu'adh, il nous dit quoi, le Mu'adh ibn Jabal? Il dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Vous essayez de vous imaginer la personne la plus noble dans votre tête et imaginez-la passer avec une 205. Et tu te dis, lui là, ce gars qui est dans la 205, s'il montre du doigt la dernière voiture, il l'a. Gratuit. Il n'a pas besoin de payer, rien du tout. Juste, il la montre du doigt. Il n'a même pas besoin de parler. Il la montre du doigt, il a la voiture. Est-ce que vous n'allez pas vous dire, franchement, cette personne-là, elle est humble. Elle passe en 205 alors qu'elle a juste à montrer du doigt la voiture et elle l'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il disait à ses compagnons, écoutez, moi je veux un cheval. Et je veux un cheval pour moi et personne ne monte avec moi. Mu'adh, il se débrouille. Il monte sur un autre cheval ou bien il marche à pied, miskin. Là, il monte sur un âne. Et en plus de ça, il monte sur un âne avec un de ses compagnons. Et ça nous prouve sa modestie, alayhi salatu wassalam, et sa véracité. Parce que quelqu'un qui ment, quelqu'un qui prétend être prophète en mentant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de profiter des biens mondains, comme on avait dit concernant la semaine dernière, concernant la femme. Il aurait pu la prendre pour lui et se marier avec elle. Et il aurait pu prendre les filles de tous les compagnons. Il ne l'a pas fait. Les montures, les biens, etc., pareil. Alayhi salatu wassalam. Donc ça montre son comportement qu'il avait. Il allait voir les malades et leur rendait visite. Et même lorsque dans la mosquée, il manquait une personne qu'il avait l'habitude de voir, il demandait sur cette personne-là. Et si elle était malade, il allait la voir. La femme qui s'occupait de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne la voyait plus. Ils lui ont dit, elle est décédée. Il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas informé? Il a dit, on n'a pas voulu te déranger. Il est parti sur sa tombe et il a fait salat janaza sur elle. Hada nabi wa amir wa abun wa zawj. C'est un prophète, c'est un gouverneur, c'est un père et c'est un époux. Et pas époux de 3 femmes. C'est un époux de... Vous savez combien? 11. Alayhi salatu wassalam. Parmi les choses, on a dit, tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait de lire le Coran. Pareil, ça demande un petit peu d'intelligence. Pourquoi ça demande un petit peu d'intelligence? Parce que vous connaissez le hadith qui dit que celui qui demande la ruqya, celui qui demande qu'on lui lise du Coran ou qui demande la guérison, eh bien, il ne fera pas partie des fameux 70 000. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط هم الجماعة دون العشرة قال فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فقيل لي فرأيت سوادا أعظم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وخاض الناس في أولئك فمنهم من قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وقال بعضهم فلعلهم أصحاب رسول الله إلى آخره خاض الناس في أولئك يعني تناقشوا فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية أما الراقي لا بأس به له أجر عظيم أما طلب الرقية فهو الذي ذكر في الحديث
قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا رأيت مريضا ورأيت أنه يحب قراءة القرآن أو يريد أن تقرأ عليه فاقرأ عليه قبل أن تلجئه إلى السؤال قبل أن يطلب منك هذا لأنه لعله يريد أن يدخل في هذا الحديث الذي ذكر. Donc on a un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les communautés m'ont été montrées. عرضت علي الأمم. Les communautés m'ont été montrées et j'ai vu des prophètes avec eux ar-raht. Ar-raht c'est des personnes, un groupe de personnes, un groupe de moins de 10 personnes. Donc il a vu un prophète qui viendra al-yawm al-qiyamah avec les gens qui lui ont répondu, les gens qui ont obéi à ce prophète en question. Moins de 10. Il dit وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Il dit j'ai vu des prophètes avec un ou deux suiveurs, une ou deux personnes qui l'ont écouté. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Et j'ai vu des prophètes avec aucun suiveur. Est-ce que vous imaginez? Les gens les plus sincères, les plus véridiques, qui ont le plus de science, qui sont les plus proches d'Allah, et malgré cela, des fois ils allaient voir des gens et personne ne leur répondait. Le message il est bon, la sincérité elle est là, la pureté de l'intention elle est là, tout est là, la façon de faire elle est là. Et malgré cela, le jour Yawm al-Qiyamah, il y a des prophètes qui viendront avec moins de 10 personnes, moins de 5 personnes, et certains prophètes avec personne. Aujourd'hui, l'équivalent, ce serait les abonnés. Quand vous voyez quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, vous dites « Ah, lui, il doit être masha'Allah ». Quand on voit un, il a 200 000, tu dis « Ouais, peut-être il est bien, mais moins que celui qui a 1 million ». Et quand tu vois un miskin, il a 10, tu dis « Oh, non, miskin, lui, il parle tout seul. Lui, c'est pas la peine ». Si ça, c'est vrai pour des prophètes, que dire de ça, là? Toi qui est qu'un être humain, qui a des manquements, qui a. Là, c'est des prophètes, et ils viendront Yawm al-Qiyamah avec aucun abonné, entre guillemets, aucun suiveur. Personne ne les a écoutés. Et là, c'est là que tu vois que l'objectif de la da'wah, l'objectif d'appeler à Allah, c'est pas forcément que les gens te répondent. Parce que ça, la tamlikuhu. La tamliku shay'a. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabt. Walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne peux pas guider les gens. Naam, c'est très noble, c'est très bien si tu arrives à faire en sorte que tu arrives à être la cause pour que quelqu'un soit guidé, ça a un mérite énorme. Mais l'objectif, ce résultat-là, il ne dépend pas de toi. Il ne dépend pas de toi. Le résultat, il ne dépend pas de toi. Toi, ce qu'on t'a demandé de faire, c'est le calcul. Faire la da'wah correctement, appeler à Allah avec science et patienter. Après, ça vient, tant mieux. Ça vient pas, c'est pas ton ressort. C'est pas parce que tu n'as pas été sincère ou que ton intention était fatiguée ou que tu n'avais pas de science. Non, si tu as fait les causes correctement et qu'il n'y a pas de résultat, sache que ce n'est pas forcément à cause de toi. Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé pendant des années à l'islam. Et malgré cela, à la fin de sa vie, il n'a pas dit la ilaha illallah. Est-ce qu'on va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des manquements dans sa façon d'appeler Allah? Hasha wa kalla. Jamais de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes et peut-être même la meilleure des créatures, sûrement même. Parce qu'il y a un khilaf chez les savants, est-ce que les anges sont meilleurs que les humains pieux ou les pieux sont meilleurs que les anges? Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Sayyid al-Khatir, il dit que les anges, ils ne désobéissent pas à Allah, mais pas par choix. C'est inné en eux, ils ne peuvent pas désobéir à Allah. C'est pas comme s'ils avaient le choix. Les humains pieux, ceux qui ont suivi la droiture, eux, c'est de leur plein gré. Ils pouvaient désobéir, ils ne l'ont pas fait. Et lorsqu'ils désobéissaient, parce que ce sont des humains, ils se repentaient directement. Donc eux sont meilleurs que les anges. Bon, bien sûr, même si tu es pieux, tu ne seras pas meilleur que Jibril, mais tu peux être meilleur que certains anges. Voilà pourquoi j'ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal. Donc, qu'est-ce que je disais? Le fil, il est parti. La guider.
la guider. Donc le résultat ne dépend pas de toi. Le résultat ne dépend pas de toi. Toi, ce qu'on te demande de faire, c'est de faire les choses correctement lorsque tu appelles Allah. Le problème, quand on est jeune et qu'on n'a pas de science, on a cette hamassa, on est chaud. Et donc, quand on ne nous écoute pas, on a tendance à réagir avec les émotions. Ah bah, tu iras cramer en enfer. Parce qu'il t'a pas écouté, il ira cramer en enfer. Mais t'es pas un prophète. Dans Sahih Muslim, deux hommes je crois que c'était des frères, Allahu a'lam, je ne sais plus si c'était des frères. Il y avait deux hommes à l'époque de Banu Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y en avait un qui était sur la droiture et un qui buvait de l'alcool. Celui qui était sur la droiture, à chaque fois, il lui faisait le rappel sur l'alcool, etc., etc. Un jour, l'autre, il en a eu marre. Il lui a dit, laisse-moi tranquille, Allah, il t'a pas créé pour me surveiller. C'est lourd. Ça y est, à chaque fois que tu fais la remarque, c'est bon, j'ai compris. Allah, il t'a pas créé pour me surveiller. Son frère, il entend ça, il s'énerve. Il lui dit, Wallahi la yaghfirullahu lak. Il dit, Wallah, Allah, il te pardonnera pas. Allah, il prend leurs âmes. وقال من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. Il a dit, Allah, il prend leurs âmes et il dit, qui est-ce qui ose parler en mon nom? Qui est-ce qui ose parler en mon nom que je ne pardonnerai pas à tel? J'ai effacé tes bonnes actions et j'ai pardonné ses péchés. Ça, vous savez, nous en tout cas, je ne vais pas dire les Maghrébins, nous en tout cas, chez nous, quand quelqu'un se cognait, par exemple, tu cassais la tête à tes parents, et juste après, subhanallah, qaddarullah, tu te cognes. Qu'est-ce que ta mère a dit? Ah, Cheikh, Allah, il t'a dit tais-toi. On ne peut pas parler à la place d'Allah. Dis Cheikh si tu veux, mais Allah, il t'a dit tais-toi, là. Tu dis pas Allah, il t'a dit tais-toi. Oui, Allah, c'est Allah qui t'a puni. Non. Laisse. Parle pas à la place d'Allah. Dis Cheikh si tu veux, c'est bien fait pour toi, mais dis pas Allah, il t'a dit tais-toi. Ça, dans le hadith, c'est ça. C'est il a parlé à la place d'Allah. Il a dit, qui est-ce qui ose parler en mon nom que je ne pardonnerai pas à tel? Tu ne sais pas. Cette personne-là, elle peut être guidée tout à la fin de sa vie. Comme dans le hadith, إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس. حديث عبد الله بن مسعود, je crois. Hadith Abdullah ibn Mas'ud, je crois. Ou la Nu'man ibn Bashir. Personne? Soit c'est hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, soit c'est hadith de Nu'man. Et dans l'Arba'in al-Nawawiyah. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه ابن مسعود النعمان c'est الحلال بين إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب, donc lorsque tu vois que la personne en face de toi, elle est malade et qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de chances qu'elle veuille que tu lui récites du Coran, récite-lui du Coran sans qu'elle te le demande. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith dans le Bukhari et Muslim. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit, j'ai vu les communautés. Et on a commencé à traduire le hadith. Donc il a vu des prophètes avec un groupe de moins de 10 personnes, certains 2 ou 3, certains avec aucun suiveur. Et il a vu une foule immense arriver. Il a dit, je pensais que c'était ma communauté. Et c'était la communauté de Moussa alayhi salam. C'était la communauté de Moussa alayhi salam. Puis ensuite, il a vu une foule encore plus immense. Et là, Jibril alayhi salam, il lui a dit, ça c'est ta communauté. C'est ça ta communauté. Tout ça, le prophète, il l'a vu quand? Là, tout ce qu'on est en train de dire, il l'a vu quand? Les savants, ils disent que les rêves des prophètes sont des révélations. Donc, la majorité des cas, ce genre de choses, il les voit dans ses rêves. Alayhi salatu salam. C'est comme Ibrahim alayhi salam. Quand est-ce qu'il a vu qu'il devait égorger son fils? Il l'a vu en rêve. Donc la révélation, elle se fait aussi via les rêves. Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en rêve qu'il devait se marier avec elle. C'est Jibril qui lui avait montré. Donc, on lui dit, voici ta communauté. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Et avec eux là, parmi eux, il y en a 70 000 qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement. Allah, il ne va même pas lui dire, hey, pourquoi tu as fait ça? Ou tu as fait ça, ou bien lis ton livre. Il rentre direct. Il rentre direct au paradis. 70 000. Certains savants ont dit que
qu'il y en avait beaucoup plus que 70 000. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres versions dans ce Sunan qui expliquent qu'avec chacun 70 000, avec chaque partisan, il y en aura beaucoup plus, etc. etc. Muhim. Donc il y en a plus que 70 000. Il y en a plus que 70 000. Et vous savez, c'est une ada chez les Arabes, et on a cette habitude-là, nous aussi, en français, c'est que al-adad, ahyanan la mafhuma lahu. C'est que le nombre, des fois, il n'a pas de sens. Quand tu vas voir tes parents et tu lui dis ouais, achète-moi la PS5, te dit non. Maman, vas-y s'il te plaît achète. Non. Vas-y s'il te plaît achète. Non. Écoute, tu peux me demander 100 fois, je te l'achèterai pas. Si tu la demandes 105 fois, elle te l'achète? Al-adad la mafhuma lahu. Ici le nombre, il faut pas le comprendre, il faut pas le prendre sous son sens. Dans Surat At-Tawbah, lorsqu'Allah il parle des hypocrites. Istaghfir lahum aw la tastaghfir. Là, ça c'est le munafiqun. لو بارك الله فيك إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر أكثر من ذلك لغفر الله للمنافقين. Là Allah il nous dit même si tu demandes 70 fois pardon à Allah pour les hypocrites, Allah ne leur pardonnera pas. طيب si quelqu'un demande si le prophète demande 71 fois pardon ou bien 100 fois, Allah il va leur pardonner? Non, al-adad la mafhuma lahu. Ici le nombre, il ne faut pas le comprendre 70, ok je vais faire 71 alors. Non. Donc certains savants ont dit qu'ici 70 000, c'est pas ce qui était voulu. C'est pas le nombre 70 000. C'est pour dire beaucoup. Les Arabes ils utilisent 70 pour dire beaucoup. Certains ont expliqué le hadith comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres versions qui viennent appuyer le fait qu'il y a plus que 70 000 personnes qui entreront au paradis sans châtiment et sans hisab, et sans jugement. Donc quelles sont ces personnes-là? Quelles sont ces personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans passer par l'enfer? Les compagnons ont commencé à débattre. Donc certains ont dit certains ont dit ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et n'ont jamais rien associé à Allah. Et ici, je vais faire une petite parenthèse, et les frères convertis vont m'excuser. Nous, on a tendance à croire que les reconvertis sont forcément meilleurs que les musulmans qui sont nés dans l'islam. Alors, on ne va pas dire les reconvertis sont meilleurs, et on ne va pas dire ceux qui sont nés dans l'islam seront forcément meilleurs. Pourquoi? Parce que là, les compagnons, lorsqu'ils ont parlé de ceux qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les gens qui sont nés musulmans, les personnes qui sont nées musulmanes n'ont jamais rien associé à Allah. Jamais rien. Et ça a un mérite. Toi qui es né musulman, qui n'as pas eu besoin de te reconvertir, sache que tu as ce fadl-là, tu as ce mérite-là. Tu n'as jamais associé quoi que ce soit à Allah. Et ça, c'est un mérite énorme, qui n'est pas forcément vrai chez les reconvertis. Un reconverti a beaucoup de mérite. Mais en fait, je fais cette parenthèse-là parce qu'on a tendance à croire que si la personne est reconvertie, elle est forcément meilleure que la personne qui est née dans l'islam. Parce qu'elle s'est reconvertie par conviction, parce que. Pas forcément. Ce sera du cas par cas. Et sachez que le fait de naître dans l'islam, c'est un bienfait énorme. Donc eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit les compagnons? C'est eux. Ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Jamais rien. Et les autres, d'autres ont dit, non, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient avec lui, etc., et qui ont combattu à ses côtés. Ils ont commencé à débattre. Le prophète est sorti. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Il dit alayhi salatu wa salam, ce sont ceux qui ne demandent pas ruqya. Et là, attention, c'est pas le fait de faire ruqya. Celui qui fait ruqya, il n'y a aucun problème. Il a au contraire, lui, il rend service à sa communauté, il rend service aux musulmans, et on en a besoin. Parce que malheureusement, les dajjaloun, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et tu l'appelles frère, et ce qui t'écrit, ça n'a rien à voir avec ce qu'écrivent les fuqaha. Ça n'a rien à voir. Au contraire. Les sahara et les musha'widoun, ceux qui travaillent avec les démons, etc., on a besoin de ruqat qui savent ce qu'ils font. Donc nous, on ne parle pas de ceux qui font ruqya. On parle de ceux qui demandent la ruqya. Ceux qui demandent la ruqya, celui qui va voir quelqu'un qui lui dit « j'aimerais que tu me fasses ruqya », cette personne-là ne pourra pas entrer dans les 70 000.
Le raqi, il n'y a rien à voir. Celui qui demande la ruqya, lui, il ne pourra pas espérer rentrer dans les 70 000, sauf s'il se repent et qu'il essaye de plus demander. Donc, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens-là ne demandent pas de ruqya. Pourquoi? En quoi il y a un mal dans le fait de demander le ruqya? Il n'y a pas de mal. C'est pas un mal. Là, on ne parle pas de quelque chose de haram. On ne parle pas de quelque chose de haram. On parle de quelque chose de afdal. On parle de quelque chose de meilleur. Donc là, on n'est pas en train de dire c'est haram de demander le ruqya. On est en train de dire si tu veux rentrer dans l'élite, si tu veux rentrer dans cette catégorie-là, sache qu'il ne faudra pas demander le ruqya. Pourquoi? Il le dit à la fin du hadith. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ce sont ceux qui placent totalement leur confiance en Allah. Totalement. Et le fait d'aller demander que quelqu'un te lise du Coran ou que quelqu'un te fasse quoi que ce soit, eh bien, yunafi tamam at-tawakkul. Ça vient contredire le tawakkul parfait. Le tawakkul parfait. Pas le tawakkul dans son entièreté. Celui qui demande le ruqya, comme je vous ai dit, il n'a pas fait de péché et il n'aura rien à se reprocher. Mais c'est juste que là, c'est un poste qui est élevé. Donc, si tu vois quelqu'un de malade, voilà pourquoi il ne faut pas le pousser à demander le ruqya. Parce que lui, du coup, il ne pourra pas rentrer dans les 70 000. Et peut-être que lui, il espérait rentrer dans les 70 000. Donc toi, tu es intelligent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui lire du Coran avant même qu'il te le demande. Comment tu vas faire? Tu lis le Fatiha. Le Fatiha, ruqya. Fatiha, c'est une ruqya. Il n'y a pas besoin de connaître tout le Coran. La Fatiha, takfi. Si tu peux lire plus, alhamdoulilah, tu lis plus. Mais le Fatiha, c'est suffisant. Tu lui lis le Fatiha. Regarde sa réaction. Si tu vois, yasta'nis bi qira'atik wa tansharihu sadru. Istamir. Si tu vois qu'il se sent à l'aise, qu'il est apaisé avec la récitation, qu'il apprécie, continue. Si tu vois qu'il est gêné et qu'il ne sait pas comment te dire tais-toi, alors tais-toi. Tout simplement. Tout simplement. Pourquoi? Pour ne pas que ce soit lourd. Pour ne pas que le Coran soit lourd pour lui. Vous savez, le malade, on le voit juste quand on est... Nous, Français, on est des chochottes un petit peu. Quand je dis français, je parle de ceux qui ont vécu en France et qui sont nés en France. Ne dites pas, oui, mais on n'est pas français. On a les habitudes des Français. On s'en rend compte quand on met les pieds au bled. On a nos habitudes de Français, de petits capricieux et qui se vexent rapidement et qui ont besoin de... Quand il fait chaud, il faut la fenêtre ouverte ou bien il faut le chauffage. Et quand il fait froid, il faut fermer et il faut allumer le chauffage à fond. On a nos petits caprices et nos petits... on ne supporte pas la faim. Quand on a faim, dès qu'on a faim, on va manger. Dès qu'on a soif, on va boire. On ne supporte rien. On ne supporte aucune difficulté. Donc on a nos petites habitudes, on a nos petits caprices. Pourquoi je parle de caprices? Ah oui, quand on tombe malade, on a un peu mal à la tête, tout nous saoule, pour un rien on s'énerve. Quand tu es dans cet état-là, imagine-toi, il y en a un, il vient à côté de toi et il te dit, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, fais du dhikr, récite du Coran. Juste cet état-là, tu vas dire, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Il va te dire, mais je dis le haq, hein, c'est vrai, vas-y, va faire autre chose. C'est pas le fait que tu dises quelque chose de faux, c'est mon état. L'état dans lequel je suis ne permet pas de supporter déjà ta voix, et en plus de ça, que tu répètes. C'est lourd. Alors que j'ai juste un mal de crâne, j'ai attrapé froid, et voilà, je suis pas très bien psychologiquement. Imaginez-vous quelqu'un qui est en fin de vie, qui est peut-être en train de vivre ses derniers instants. Tu viens et tu lui dis, dis la ilaha illallah, tu veux que je te récite le Coran? Et tu as mangé quoi à midi? Imaginez-vous. Et imaginez-vous, vous lui faites, pas détester, mais il va avoir un certain dégoût par rapport à ce que vous êtes en train de lui dire. Vous êtes en train de lui dire, dis la ilaha illallah. Vous êtes en train de lui dire, tu veux que je te récite du Coran? Vous êtes en train de lui dire, lui c'est lourd. Et il risque de craquer et de te dire, laisse-moi tranquille avec ta Fatiha. C'est pas de sa faute, c'est de la tienne. Toi, tu n'avais qu'à pas le pousser à faire cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit laqinu mautakum la ilaha illallah. Il nous dit, dites à vos morts, faites dire à vos morts la ilaha illallah. Les fuqaha, les savants, lorsqu'ils parlent de ce hadith-là, ils disent, faites-lui dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si c'est sa dernière parole, laissez-le tranquille. S'il ne parle pas après, il est malade, tu vois qu'il est en train de suffoquer ou en train de mourir, il a dit la ilaha illallah, laisse-le. Laisse-le. Le fais pas répéter. Il a dit la ilaha illallah, alhamdulillah. Ça y est, laisse-le. Il veut le répéter, il veut pas le répéter. Khallih. Le muhim, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Muhim, c'est qu'il a dit cette phrase-là en dernier. S'il dit quelque chose d'autre,
Fais-lui dire la ilaha illallah une nouvelle fois. Mais s'il l'a dit une fois, et que c'est sa dernière parole, et qu'il est en train de mourir, laisse-le. Ça, c'est ce que les fuqaha disent lorsqu'ils parlent de ce hadith-là. Pourquoi ? Pour la raison que je viens de vous citer. C'est lourd pour lui. C'est très lourd. C'est un état qui est, je vais dire qu'on ne peut pas connaître. Oui, qu'on ne peut pas connaître, mais qu'on connaîtra. On va le connaître. Dans les récits de Banu Israël, et je terminerai sur ça, dans les récits de Banu Israël, on raconte. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيهم العجائب. Ils ont des choses étonnantes. Et les récits de Banu Israël, les récits qui sont venus avant le peuple de Isa, le peuple de Moussa, etc. Alayhim as-salatu was-salam. Ils ont des récits qui sont étonnants et leurs récits, ils se divisent en 3 catégories. La première catégorie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous en a parlé. Et la chaîne de transmission est authentique jusqu'au prophète. Ça, on en parle, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal parce que c'est le prophète qui l'a dit. La deuxième catégorie, c'est on n'a pas de chaîne de transmission. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais ça ne contredit pas nos textes. Ça ne contredit pas nos textes. Alors, nous hadithu an bani Israël, wala haraj, wala nukadhib, wala nusaddiq. On ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. On n'a pas de chaîne de transmission. On ne sait pas si ça remonte jusqu'au prophète ou pas, on ne sait pas si c'est authentique, mais c'est des récits de Banu Israël, des gens du livre. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Ça ne contredit pas notre religion, on en parle et il n'y a pas de mal. Celle que je vais vous citer rentre dans la deuxième là. Ce n'est pas le prophète qui l'a dit, c'est une histoire dont on n'a pas les chaînes de transmission, donc on ne connaît pas la véracité de cette information. Et la troisième, c'est on n'a pas de chaîne de transmission, mais ça contredit nos textes. Exemple, des gens, on ne va pas dire les noms, disent, une catégorie de personnes, disent que Daoud, alayhi salam, le prophète, aurait violé un enfant. Ça, c'est des récits de Banu Israël. Ça vient contredire nos textes. On sait que c'est faux. Et pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ces gens-là ont fait ça, ont dit ça ? Parce que comme ça, eux, s'ils tombent dans le zina, dans la fornication, ils vont te dire hey, c'est vrai, c'est un péché, mais t'as vu, Daoud, il a violé un enfant. Donc, lui, c'est pire, alors que c'était un prophète. Normalement, vous avez compris qui est-ce qui se justifie de cette manière-là. Il y a une catégorie de personnes qui se justifient comme ça. Mohim. Al-labibu bil-isharati yafhamu. L'intelligent, avec le signe, il comprend. Donc c'est une catégorie de personnes qui a l'habitude de se justifier en disant « Oui, mais t'as vu, tel, il a fait, et donc je fais. » Donc le récit de Banu Israël, auquel je fais allusion, ils ont demandé à Allah de faire revivre un mort. Faut poser des questions. Imaginez-vous si Allah il nous donnait cette opportunité-là. On demande ce qu'on veut et il nous le donne. Direct. On va lui dire qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... Tu vas lui poser plein de questions. Comme Ibrahim l'a dit, pour apaiser mon cœur. Donc Allah leur a fait ressusciter quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, quand il est sorti avec des chaînes et avec le visage noir. Et quand il s'est réveillé, il n'a pas compris ce qui se passait. Ils lui ont dit, on aimerait te poser des questions sur les affres de la mort. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Il a dit, Wallah, ça fait plus de 100 ans que je suis mort et je me rappelle encore de la douleur. Je ne suis pas encore guéri des douleurs que j'ai ressenties lorsque j'ai agonisé. Donc c'est quelque chose d'énorme. Toi, tu es en face d'une personne là qui est en train de subir cette chose-là. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de voir, cette personne-là. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de subir. Tu ne sais pas l'étape qu'elle est en train de passer là. Ibrahim alayhi salam, pareil. Cette histoire-là, vous la mettez dans la deuxième catégorie. Dans Hadithu an bani Israël wa la haraj. Ibrahim alayhi salam, il était avec l'ange de la mort. Et il lui a dit, montre-moi ton visage lorsque tu vas récupérer l'âme d'un mécréant. Il lui a dit non. L'ange de la mort, il lui a dit non. Innaka lan tutiqa dhalik. Tu supporteras pas le mandhar. Tu supporteras pas le fait de me voir dans cet état-là. Ibrahim, il insiste. Je veux voir. Il lui a dit, retourne-toi. Il s'est retourné. Et là, il regarde et il s'évanouit. Il s'évanouit. Vous imaginez, on parle d'Ibrahim. Ça, c'est pas des garçons. Ça, c'est pas des garçons, ça. Ça, c'est des hommes. Ça, c'est des... Vous savez, dans le Bukhari, quand il a reçu la révélation de la circoncision, il l'a fait avec quoi ? Vous savez pas avec quoi il s'est circoncis, Ibrahim ? Avec une hache. Mettez l'image en tête. Essayez d'avoir l'image en tête. Une hache. Pourquoi une hache ? Parce que lui, quand il a reçu l'ordre, il a regardé autour de lui. Lui, il voulait appliquer l'ordre d'Allah directement. Donc il regarde autour de lui, il voit une hache. Il prend la hache et il coupe. Vous imaginez ?
Nous, anesthésie locale, générale, etc., etc. Et il te dit, ouais, mais peut-être il y a divergence, t'as vu, peut-être il y a certains savants, ils ont dit, c'était pas obligatoire. Anesthésie locale et générale et je sais pas quoi, et t'as peur. Et l'autre, Ibrahim alayhi salam, pas l'autre, hacha. Et Ibrahim alayhi salam, il prend une hache. Le hadith dans le Bukhari. C'était des hommes. C'est des hommes. Quand il y avait le bala, quand ils voyaient des épreuves, eux ils reculaient pas. Eux ils fonçaient. Eux ils fonçaient. Quand ils voyaient des épreuves, quand ils voyaient un ordre d'Allah, égorger ton fils. Égorger ton fils. Qui peut faire ça? Tu imagines toi, ceux qui n'ont pas d'enfants. Prends ta mère, allonge-la et prends un truc anodin qui coupe pas. Juste imagine-toi la scène. Juste tu lui dis, moi je veux juste imaginer un truc. Bon, elle va te prendre pour un fou, elle va avoir peur de toi, mais juste essaye. Tu l'allonges et tu mets une bouteille d'eau au niveau de sa gorge. Et toi dans ta tête, tu fermes les yeux et tu te dis c'est un couteau. Et tu te dis Allah il m'a ordonné ça. Dans quel état? Juste le ressenti, juste imaginer, juste l'image. Taïb Ibrahim, il a mis son fils. Il l'a mis son fils. Et certains savants ils disent qu'il a même mis le couteau et qu'il a coupé. Mais qu'Allah a ordonné au couteau de ne pas couper. Comme quand il a été jeté dans le feu. Il a ordonné au feu de ne pas le brûler. Et bien il a ordonné au couteau de ne pas le couper. Est-ce que tu t'imagines? Donc ça c'était des hommes, pas des garçons, c'était des hommes. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Yani, toutes les choses qu'Allah lui a ordonné de faire, أَتَمَّهُنَّ. Il les a non seulement faites, mais en plus parfaites. Il a fait ces choses-là de manière parfaite. Parfaite. Les épreuves, il les a réussies au top. Et lui, quand il voit l'ange de la mort, dans le physique, le mandar, la façon avec laquelle il se présente lorsqu'il va récupérer l'âme d'un mécréant, il s'évanouit. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs avaient peur. Ils n'avaient pas peur de la mort en elle-même. Ils n'avaient pas peur de leur péché. Ils avaient peur qu'Allah leur enlève la foi tout à la fin de leur vie. Et qu'ils se retrouvent dans cet état-là. À voir l'ange de la mort dans cet état-là, avec ce physique-là, et à se retrouver en enfer éternellement. Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Sufyan al-Thawri, c'est un des grands. C'est simple. À son époque, on l'appelait Amirul Mu'minina fil Hadith. Vous savez, c'est quoi Amirul Mu'minina fil Hadith? C'est le gouverneur des croyants dans le Hadith. Ça veut dire que c'est le plus savant dans le Hadith de son époque. Mais là, on ne parle pas d'une époque où 40 hadiths de Nawawi, on t'appelait cheikh. On ne parle pas de ça. Là, on parle d'une époque où les gens ils parlaient en milliers d'ahadiths, en plusieurs milliers d'ahadiths avec les chaînes de transmission. Avec les chaînes de transmission. Pour eux, tu connais le hadith, tu connais que le maître. Innamal a'malu binniyat. Oui, mashallah. Il va te dire, va jouer avec les enfants. Ça, da'il kitabata lasta minha wa law sawwadta wajhaka bil midadi. Il va te dire, c'est bien. Mais toi, tu n'es pas un étudiant. Bon, alors, un savant, c'est même pas la peine d'y penser. Mais c'est comme il disait Khalil ibn Ahmed, quand il essayait d'enseigner ilm al-aroud à un de ses élèves. Et l'élève, il ne comprenait pas. Et il n'arrivait pas à lui faire comprendre. Et quand il s'est fatigué, le Khalil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, da'il kitabata lasta minha, ou minna. Walaw sawwadta wajhaka bil midadi. Il dit, délaisse l'écriture. Arrête de faire za'mat à un étudiant. Walaw sawwadta wajhaka bil midadi. Même si tu prends de l'encre et tu la mets sur ton visage. Vous savez, si je viens et je mets de l'encre sur mon visage, je vais dire, il n'a pas fait attention. Tu sais, tellement il a écrit, miskin, il a de l'encre. Ben là, c'est ce qu'il dit, le Khalil ibn Ahmed. Il dit, da'il kitabata lasta minna. Arrête d'écrire et de faire za'mat à un étudiant. Walaw sawwadta wajhaka bil midadi. Même si tu mets de l'encre sur ton visage, les gens ils savent que tu n'es pas dans notre catégorie. Toi, tu veux t'entraîner, tu veux faire des sparring, tu veux taper sur le punching ball, vas-y. Mais le ring, tu montes pas. Le ring, tu montes pas pour faire un vrai combat. Tu n'es pas professionnel. Ben là, c'est ça. Là, c'est amateur. Donc, comment je suis arrivé là, moi? Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Je ne savais pas comment j'étais arrivé à un ring et à de la boxe. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, à la fin de sa vie. Donc lui, c'était Amirul Mu'minina fil Hadith. C'était le gouverneur des croyants dans la science du Hadith. Et à son époque, la science du Hadith était très répandue. Et les savants étaient très répandus. Et regardez, vous allez voir, fouillez. Shu'ba ibn al-Hajjaj. Shu'ba ibn al-Hajjaj, c'était la référence dans le Hadith à son époque. Une fois, il citait le Hadith. Il a cité un Hadith. Il y a un des étudiants, il a dit « Khalafaka Sufyan ». Il a dit « Sufyan al-Thawri, il ne cite pas ce Hadith-là comme toi. « Faqala damartani ». Ad-dimar, damartani. Donc il a cité le hadith, Shu'ba, plein de hadiths. Shu'ba, il fait partie des plus grands mémorisateurs du hadith. Et un des élèves, il dit, ouais, mais t'as vu le hadith que t'as cité? Sufyan al-Thawri, il le cite pas comme toi. Il le cite d'une manière différente. Il a dit damartani. Ad-dimar, le cerveau, c'est en gros, tu m'as stoppé.
Tu m'as bloqué. J'ai pas d'argument. Si Sofiane, il le cite d'une manière différente que moi, khalas, Sofiane, il a raison. Alors que c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj. Shu'ba ibn al-Hajjaj, les rapporteurs du hadith, ils le fuyaient. Pourquoi ils le fuyaient? Parce que lui, il était très exigeant. Si tu viens et tu commences à bégayer dans un hadith, il dit, ah lui, il est faible. Khalas, je vais dire à tout le monde, ne prenez pas son hadith. Parce qu'il exigeait des conditions pour apporter le hadith qui étaient très corsées. Dès qu'il voyait quelqu'un commencer à hésiter, bon, lui, on jette son hadith. Et je vais le dire à tous les savants du hadith. Et comme ça, dès qu'ils vont le voir, ils vont dire, ah bah lui, il a rapporté le hadith. Oh, mais Shu'ba, il a dit, il ne faut pas prendre de lui. Hop, on jette ses hadiths. Et à chaque fois qu'il va citer un hadith, on va dire, bah celui-là, il ne faut pas le prendre. Tellement ils avaient peur de Shu'ba. Shu'ba, donc, s'il se permettait de faire cela, c'est que lui, il avait un certain niveau. Lui, il avait un certain niveau. Et bien, malgré cela, Sofiane, il était au-dessus de lui. Et même dans les hadiths, quand vous voyez par exemple Al-A'mash, un des grands rapporteurs, un des professeurs de l'imam de Bukhari, Al-A'mash, des fois, il rapporte un hadith. Sofiane, il le rapporte d'une manière différente. Les savants, ils disent qu'il faut aller avec Sofiane. Tellement il était fort. Sofiane, il priait la nuit. Et il avait un... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il avait, à leurs yeux, un défaut. C'est qu'il mangeait beaucoup. Il y a, en fait, Sofiane al-Thawri, en fait, quand on idéalise quelqu'un, on se dit, il mange pas, il boit pas, il s'énerve pas. Aujourd'hui, il a pas de play, il joue pas, il rigole pas. Il est que dans l'ibada, il est que dans les adorations. Là, c'est un bachar, hein, c'est un humain. Il mange, il boit, il va aux toilettes, il s'énerve, c'est un humain. Donc quand les gens, ils entendaient parler de Sofiane al-Thawri, ils l'ont mis et ils ont vu comment il mangeait. Allez, il mangeait bien. Et un des hommes qui était présent, il dit, c'est ça Sofiane. Moi, je le mettais au-dessus de ça. Sofiane, il n'a pas calculé. Et après, Sofiane, il s'est levé, il a fait 2 unités de prière. Et il pleurait comme pleurent les enfants. Comme un bébé pleure. Parce qu'il sait qu'il est entre les mains d'Allah quand il prie. L'homme qui a vu ça, il a dit, ah, c'est ça Sofiane. C'est ça Sofiane. Sofiane al-Thawri, donc il a vécu, il a baigné dans la science, il a appris, il a enseigné, il a formé des grands, etc. Tout à la fin de sa vie, il commençait à pleurer. Vous savez, des fois, il pleurait toute la nuit parce qu'il pensait à l'enfer. Des fois, il citait des hadiths et il y avait le mot enfer qui passait dans un des hadiths. Il se levait, il criait An-nar, 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 An-nar et il partait. Ses élèves, Ali ibn al-Madini et d'autres, ils disaient pendant plusieurs jours, ça ne servait à rien de lui parler. Ils disaient An-nar, An-nar, An-nar. Et il disait je sais pas, le feu, le feu, le feu. Il avait peur. Abdurrahman ibn Mahdi dit des fois je l'espionnais. Il dit des fois la nuit je regardais ce qu'il faisait. Il a dit il se levait, il criait l'enfer. Quand il arrivait à la fin de sa vie, il commençait à pleurer. Lorsqu'il commençait à agoniser, il commençait à pleurer. Abdurrahman ibn Mahdi et Ali ibn Madini qui sont à ses côtés et qui sont 2 grands savants énormes, immenses, et qui font partie de ses élèves. C'est des hasanats de Sofiane. Ils lui ont dit Ya imam, ça y est, t'as peur de tes péchés? Il a dit Wallahi, mes péchés, je les vois comme ça. Il a pris du sable ou de la terre et il a fait ça. Il a dit j'ai peur qu'Allah il m'enlève la foi. J'ai peur qu'Allah il m'enlève l'iman. Imagine, t'as fait un péché qui a mis Allah en colère et à cause de ça, il se venge le jour où t'agonises, il t'enlève la foi. Imagine, tu t'es mal repenti d'un péché. T'as mal demandé pardon. La demande de pardon, elle n'était pas en adéquation avec le péché que t'as fait. La gravité que t'as fait. T'imagines, tu gifles ta mère, astaghfirullah. Voilà, il se passe autre chose. Il faut que le repentir soit en conformité avec la taille du péché. Hamad ibn Salama, il entend que Sofiane, il est en train d'agoniser. Hamad ibn Salama qui fait partie des Aqran de Sofiane. Lui aussi, c'est une montagne. Hamad, c'est simple. On va le résumer avec une parole. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. Hamad, on disait de lui, si on lui avait dit écoute, l'ange de la mort, il est là, il va récupérer ton âme, il n'aurait rien pu rajouter dans les hasanat. Tellement son temps il était rempli. Il est mort en soujoud dans la mosquée. C'est Hamad. Voilà, ça c'est Hamad en 2 mots. Hamad ibn Salama, il entend que Sofiane il est en train de mourir. Il vient, il enlève ses sandales, il rentre et il le rassure. Sofiane il le regarde. Il dit Ya Hamad, atatma'u li mithli an yanjwa min an-nar? Il dit Sofiane, vous avez entendu le résumé de sa biographie. Il dit Hamad, est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi ne va pas aller en enfer? Sofiane, il dit ça. Il lui dit, est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi, Sofiane, si tu étais vivant, et que toi, si on pensait que toi, tu rentrerais en enfer, franchement, on ne se casserait même pas la tête. Si lui va en enfer,
Nous, on est content quand on fait les 5 prières à la mosquée. Lui, il prie la nuit, il fait les 5 prières à la mosquée, il lit du Coran, il est savant et ouais, je suis bof. Ouais, j'ai peur qu'Allah me fasse rentrer en enfer. Hamad ibn Salama, il entend ça, il lui dit wallah, inni la arju laka dhalik. Hamad, il lui dit oui, wallah, j'espère pour toi cela. Il ne peut pas yajzim. Il ne peut pas dire oui, si tu rentreras au paradis. Ça, c'est pas de notre ressort, on n'a pas les clés du paradis. Il dit mais oui, j'espère cela pour toi. Soufiane, il est mort, rahimahullah, et il n'est pas sorti de l'islam, walillahi alham, avant sa mort. Donc il a, vous savez, il urinait du sang. Akramakumullah. Le médecin, lorsqu'il est venu lui rendre visite, il a dit ça, c'est quelqu'un qui a trop d'angoisse. Ça, c'est quelqu'un qui a trop d'angoisse. Il avait peur qu'Allah lui enlève la foi. Après sa mort, les gens l'ont vu en rêve. Et ils l'ont vu voler dans les airs. Pas voler. Ils l'ont vu voler dans les airs, ils l'ont vu voler et il était dans des jardins qui étaient magnifiques et qui étaient... mettez les adjectifs positifs que vous voulez, je suis à court, je suis fatigué. Et donc, ils lui ont dit, Ma fa'al Allahu bik, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi? Il a dit, il m'a pardonné mes péchés. هذا هو سفيان باختصار. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. فيكم بارك.